Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors, je vais donc aujourd'hui commencer à aborder, donc je vais faire je pense plusieurs séries de tutos pour apprendre donc à utiliser donc Access. Alors Access, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un gestionnaire de base de données, hein, au même titre que qu'Excel qui gère des classeurs ou Word de documents. Eh bien Access va donc fait partie de la suite Office Microsoft et va vous permettre donc de pouvoir utiliser donc des bases de données pour pouvoir donc bien faire des connexions entre plusieurs tables. Voilà, donc bien cet outil donc est vraiment très intéressant à connaître puisqu'il va parfois bien vous aider à pallier les lacunes que peut avoir Excel. Excel ne pourra pas tout gérer, alors que Access à un moment donné, eh bien, il va avoir toute son utilité pour pouvoir gérer notamment voilà, des bases de données. Alors, je vais donc déjà bien commencer à lancer Access 2013. Alors, dès que vous ouvrez Access 2013, donc vous arrivez ici sur votre page d'accueil, où là, donc, il vous donne déjà ici la possibilité de pouvoir, donc ici, vous préparer déjà, donc il vous donne accès à des modèles déjà préexistants de base de données, voilà, gestionnaire de projet, gestionnaire de tâches, voilà, ou dès que vous cliquez sur un type de ces projets-là, donc vous avez ici eh bien tout ce qui est voilà projet marketing, étudiant, ainsi de suite. Vous pouvez même en récupérer, je crois, du site Microsoft. Voilà, donc vous pouvez ici commencer bien à gérer des listes qui sont déjà préfaits, donc avec des formulaires, des tables déjà pré-créées. Il ne vous restera plus qu'à les modifier et à les compléter. Nous, ce qu'on va apprendre, bien, c'est à créer directement ici eh bien, une base de données. Donc, on va prendre l'exemple d'une base de données de gestion de commande. Voilà, avec la gestion des clients, des commandes et des fournisseurs, pourquoi pas. Donc, nous, on va partir donc sur nos commandes, sur une base de données vide. Donc ici, on va aller ouvrir ici une base de données. La première chose qu'il va vous demander, c'est essayer ici de vous donner le nom de votre base de données. Alors ici, l'extension, ici, donc c'est ACCDB, hein, donc c'est l'extension d'une base de données comme il y a XLSX pour Excel. Et bien là, donc vous avez ici la possibilité de pouvoir bien ici nommer cette base de données. Donc on va l'appeler base, voilà, base commande. Voilà. Ensuite, donc, eh bien ici, on peut évidemment ici chercher l'emplacement si on veut changer. Donc ici, il va le mettre dans mes documents. Moi, je vais le mettre ici sur mon bureau, hein, voilà. Et ensuite, donc, eh bien, je vais pouvoir ici bien enregistrer ici ma base de données. Voilà. Et après, eh bien, on fait créer. Lorsque vous cliquez sur le bouton créer, voilà, il va ici afficher donc Access. Donc Access se compose de plusieurs choses. Tout d'abord, donc ici, il va se composer évidemment d'une fenêtre où va se créer déjà une table qui pour l'instant s'appelle table 1 et qu'on pourra renommer. Et ensuite ici, donc ce qu'on appelle ici le volet de navigation où il va ici présenter tous les objets. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. On va créer ça au fur et à mesure. Donc ici, on est déjà en mode, donc ici, eh bien, en mode de création, puisqu'ici, on aura la possibilité de voir ici notre table en mode feuille de données ou sinon en mode création. Tout d'abord, donc ici, je vais d'abord vous faire donc une petite présentation. Donc voilà, il y a des onglets, on va pouvoir ici créer des objets. Voilà, ici on tombe évidemment dans l'onglet accueil, hein, ce qui est normal. Vu que l'on crée une nouvelle table dans une nouvelle base de données, donc ici vont se rajouter des outils tables avec deux onglets, un onglet champ et un onglet table qui va vous permettre de pouvoir ici eh bien, insérer et créer nos champs au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on fera appel ici à ces onglets au fur et à mesure des tutos. Alors, tout d'abord, donc ici, l'objectif donc d'une base de données, hein. Une base de données, ça va vous permettre de pouvoir, eh bien, ici, gérer donc des tables, plusieurs tables. Table qui va donc regrouper ici, eh bien, des enregistrements, notamment. Donc pour pouvoir y donner donc des données structurées. Donc une table hein, est un ensemble de données structurées qui va reposer donc sur des colonnes et des lignes, où une ligne va représenter un enregistrement et une colonne donc ici des champs
par rapport à un domaine bien précis. Donc voilà, donc ici la petite présentation. Ensuite, donc, eh bien, quel est l'intérêt et pourquoi l'utilité d'une base de données? Donc pour ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à un moment donné, l'intérêt de passer dans un gestionnaire de base de données plutôt que de rester dans Excel va vous permettre de pouvoir bien gérer au mieux vos données. Ici, notamment, donc, je vais ouvrir ici un petit fichier Excel qui va un petit peu vous expliquer tout ça. Alors ici, donc, on a déjà créé, donc ici, une petite, voilà, commencer à créer des intitulés si on veut gérer des commandes. Donc ici, on va commencer à pouvoir ici mettre un intitulé et commencer donc ici à mettre par exemple un numéro de client, le nom du client, l'adresse, un numéro de commande, la date de la commande. Ensuite, on y mettra évidemment la date de livraison, les frais de port, ainsi de suite, les quantités achetées, le prix unitaire, le TVA, la remise et le total. Donc ça, ce sont des données qu'on pourrait faire évidemment dans Excel. La première commande arrive, donc ici l'étape 2, c'est de saisir évidemment un numéro de client. Donc ici, bien évidemment, ce numéro va devoir être unique. Ensuite, on va lui mettre donc ici le nom d'un client, l'adresse, la date de la commande, une livraison, voilà, un frais de port, pourquoi pas, une référence à un produit commandé, le libellé du produit, la quantité, le prix, et ensuite les calculs vont se faire automatiquement. Voilà, donc ensuite, on continue. Donc évidemment, la première commande est passée. Heureusement que Heureusement, donc, je disais donc effectivement qu'une ligne, qu'une commande ou qu'un client va passer plusieurs commandes. Donc ici, deuxième étape, on va passer évidemment, le même client va passer plusieurs commandes, donc avec ici un numéro. Là, commence un petit peu à se compliquer dans Excel, puisque vous voyez qu'ici, si le même client veut passer plusieurs commandes, je vais être obligé de répéter pas mal d'informations. Donc je vais devoir saisir des données redondantes pour pouvoir donc à chaque fois ici rajouter une nouvelle commande, donc une nouvelle ligne à mon même client et à ma même commande. Les commandes s'enchaînent, donc ici ensuite étape 4, voilà, ici j'ai encore un deuxième client qui va passer. Donc ici une nouvelle commande et ainsi de suite. Donc ici vous voyez qu'au fur et à mesure que mon tableau va ici se compléter, à chaque fois donc ici je vais devoir mettre des données redondantes, donc ce qui va m'obliger donc ici à générer plutôt des problèmes plus qu'autre chose, puisque le fait de retaper plusieurs fois la même donnée va être source certainement d'erreurs. Ensuite, n'oublions pas que Excel est aussi limité en nombre de lignes, même si sur les dernières versions on a droit à un peu plus d'1 million de lignes. Et surtout donc on va devoir ici avoir des problèmes de statistiques, notamment pour aller récupérer le nombre de commandes réalisées par un client. Donc là il va falloir faire plusieurs, même si cela est possible encore dans Excel, de pouvoir faire ici une recherche et un tri par numéro de commande pour pouvoir les comptabiliser. Ou si je décide de savoir combien de clients a acheté par commande, donc là aussi ça va un petit peu se compliquer, même si sur Excel avec des formules un peu plus compliquées cela est possible. Vous allez voir que du coup l'intérêt, c'est là qu'intervient vraiment l'intérêt des bases de données relationnelles, c'est de pouvoir ici permettre donc ici à différencier chacun de mes entités, donc pour pouvoir créer au fur et à mesure mes entités. Donc ici, il faudrait créer une table qui va gérer les clients, une deuxième table qui gérera ici les commandes, et pourquoi pas une autre table qui va ici gérer mes produits. Et si on continue, pourquoi pas gérer nos fournisseurs, si on veut gérer également les fournisseurs et également les livraisons, si on le fait. Donc ici, à un moment donné, Excel va commencer à avoir ses limites, alors que Access donc, va commencer ici, lui, à essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Voilà ici pour vous montrer un petit peu une étape, notamment ici encore une erreur. Regardez ici, en ressaisissant des données qui ne sont pas bonnes. Ici j'ai mis banane sans S, ici banane avec S. Voilà, si j'avais fait un filtre ou un tri ici sur Excel, on n'aurait pas eu les mêmes infos, puisque ici deux noms écrits différemment. Voilà, va vous permettre ici de ne pas avoir le bon résultat correspondant ici. Si j'aurais voulu tous les achats de mes bananes, j'aurais pas eu les montants correspondants. Au lieu d'avoir les 88 plus 120, j'aurais fait que 88 si j'avais fait une recherche sur banane au pluriel.
Voilà, donc là, vous voyez ici, hein, encore une fois, un inconvénient ici d'utiliser Excel. Voilà, donc ici, voilà, c'était vraiment une petite présentation, hein, pour vous montrer un petit peu le besoin ici d'utiliser ici une table de données. Alors, eh bien, on va partir donc ici, hein, on va essayer de concevoir une table. Donc ici, on va créer une table, bien notamment, on va commencer par créer par exemple une table client, hein, notamment, pourquoi pas ici créer des champs avec une table correspondant à ça. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a besoin ici? Eh bien, de rajouter évidemment ici les intitulés. Donc ici, on va rajouter un texte court, hein, on va ici rajouter un texte du genre, eh bien, on a dit qu'on voudrait évidemment ici le nom du client. Donc ici, on va mettre nom, voilà, client. Voilà. Ensuite, eh bien, on va pouvoir rajouter un autre texte du genre, eh bien, on va avoir peut-être l'adresse, hein, l'adresse du client. Voilà. On pourrait rajouter encore un autre texte du genre, si on veut gérer eh bien, le code, les codes postaux. Donc ici, on va faire un texte tour. Voilà, on va faire un code postal. Voilà. On va rajouter encore un autre, bien, on aura besoin peut-être de la ville, pourquoi pas. Donc ici, hop, ça, pardon. Voilà, donc ici, cliquez dans texte court, voilà, ville, voilà, où il habite. Voilà, donc ici, on va déjà mettre ici ces informations-là. On verra si on rajoutera ici d'autres champs ou pas pour l'instant. Voilà, donc ici, on a ici bien un aperçu ici de deux méchants, hein. On va pouvoir ici ensuite bien personnaliser encore, pourquoi pas ici, les données de de mes clients. Ici, donc, on laissera évidemment ici le numéro de client. Je vous rappelle que dans une table dans une base de données, donc il sera nécessaire de mettre une clé, hein, ce qu'on appelle une clé primaire, qui va vous permettre de pouvoir ici bien donner un numéro unique à un client. Cela va vous pallier quoi? Eh bien, cela va déjà vous permettre, si vous avez des clients qui portent le même nom, il peut y avoir des clients avec des homonymes, eh bien, le fait de lui donner un numéro différent à chacun de vos clients vous permettra de pouvoir les identifier beaucoup plus facilement. Donc, en lui mettant ici un index, donc c'est-à-dire un objet complémentaire à votre base de données, à votre table, qui vous permettra donc de pouvoir ici différencier les données et surtout de pouvoir aussi améliorer un peu l'accès à vos tables. Voilà, ça va également accélérer un petit peu voilà, l'accès à vos données. Voilà, donc ici, bien, la table est maintenant créée. Donc ici, si je fais évidemment une sauvegarde, il va vous dire ici, attention, le nom de ma table, elle s'appelle table 1, donc là il va falloir lui indiquer une table. Alors moi conventionnellement je fais une convention hein, pour distinguer tous mes objets ici de ma base de données, donc je vais mettre un T pour lui dire que c'est une table, un trait, un underscore, et ici eh bien, on peut lui mettre client, T client, donc pour lui dire voilà que c'est ma table client. Dès que vous allez faire OK, ici votre table donc c'est créé hein, dans vos objets. Voilà, ici je peux aller cliquer ici sur ma table, bien ici on revient ici sur mes données là. Je peux l'afficher ici en mode création, voilà. Et ici donc ici on a ici eh bien le mode création qui vous permet ici d'avoir ici un aperçu de mes champs, ici mon numéro. Vous voyez qu'ici il vous a créé une petite clé, donc qui est ma clé primaire, qu'Access va générer automatiquement puisqu'il va générer un numéro auto, donc un numéro auto, c'est-à-dire qu'il va créer une incrémentation. Vous voyez ici hein, dans mon numéro, c'est bien une incrémentation. Ici, je vais lui dire que c'est un index, hein, je vous l'avais dit qu'une clé c'est un index. Oui, sans doublon, c'est-à-dire que eh bien, vous ne pourrez avoir aucun numéro identique, puisqu'à chaque fois, il va incrémenter, donc le premier client va porter le numéro 1, le deuxième le numéro 2, voilà. Et ça, c'est Access qui va générer ça tout seul, automatiquement. Voilà, donc et ensuite, eh bien, ici, on va pouvoir ici, eh bien, regarder, renommer les champs si on veut. Voilà, donc ici, on va pouvoir bien mettre ici nos intitulés. On pourra ici, évidemment, ici dans mes listes, ici différencier les tailles. Ici, évidemment, si je laisse 255, eh bien, au nom de client, on n'est pas obligé de laisser 255 caractères maxi, hein. Ici, on peut mettre un peu moins, on peut mettre 150, voilà. On peut réduire un petit peu la taille. Ici, l'adresse, pareil, hein, on peut mettre une adresse un peu plus courte. Donc ici, si on met 150, suffira largement. Le code postal, pareil, hein, le code postal, pas besoin d'en mettre énormément. En code postal, on sait qu'il a 5 caractères, donc on mettra 5. Et la ville, pareil, on va pouvoir mettre 150. Voilà, ça suffira. Voilà ici, donc ici, mon premier champ.
Voilà, si je veux avoir un aperçu, donc ici, bien évidemment, il va vous demander à chaque fois d'enregistrer dès que vous faites des modifications. Voilà, et à partir de là, donc ici, bien, on pourra saisir les données au fur et à mesure de ma table. Donc ici, voilà, ça représente vraiment une petite feuille, comme une feuille Excel, hein, avec ici mes intitulés, et à l'intérieur, eh bien, les données qu'on voudra y inscrire. Voilà, donc ici, bien, ça vous permet de pouvoir déjà créer une première table correspondant ici à ma table client. Voilà, donc ici déjà un premier aperçu, hein, de la création d'une table. Voilà, donc je vais m'en arrêter là déjà pour cette première étape. Donc je reviendrai ici bien dans un prochain tuto pour voir un petit peu la suite. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.